Digital marketing, digital, un état d'esprit. Le monde d'aujourd'hui est en pleine mutation et celui de demain en révolution. Avec notre spécialiste, restez connectés. Gabor Merkus, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur du chapitre 4 de Digital Minds et vous avez traduit le chapitre 9. C'est exact, oui. Et vous êtes un spécialiste de digital marketing dont on va parler aujourd'hui de ce sujet. Quel est l'état des lieux, la situation actuelle dans ce secteur d'activité? Grâce ou à cause du coronavirus, le comportement des gens a changé. Ils sont devenus de plus en plus des internautes, c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps sur leurs écrans pour avoir plus d'informations sur leurs besoins, leurs produits. Et pour moi, c'est une aubaine, c'est un vrai accélérateur de mon business et du business de mes clients. D'accord. Donc, il y a des défis, évidemment, comme tout secteur d'activité qui tout d'un coup prend l'ascenseur, parce qu'on peut dire que le digital marketing a pris l'ascenseur dans cette situation sanitaire un peu exceptionnelle. Quels sont les défis que fait face ce secteur d'activité? Alors, les défis sont, de mon point de vue, plus pour les entreprises que pour les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs, eux, ils étaient un peu forcés de passer plus de temps devant leurs écrans, comme je l'ai disais avant. Et malheureusement, beaucoup de sociétés se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez de présence en ligne. Et le fait de ce qu'on appelle pivoter, transformer leur business model à devenir plus digital, c'est pour certaines sociétés beaucoup plus difficile que pour d'autres. Quels sont les risques que prennent les sociétés en allant vers du digital marketing ou en n'allant pas justement vers cette évolution, voire révolution, tellement ça va vite? Alors j'aime bien le concept de révolution. Alors des risques, j'en vois pas beaucoup en fait. C'est plutôt des opportunités et c'est en fait pour gagner des parts de marché, c'est-à-dire que comme tout ça se transforme, il y a des petites entreprises parce qu'elles sont bien en ligne, elles arrivent à capter de l'attention de certains de futurs clients et ça c'est une grande opportunité. Un des risques, et je ne pense pas que c'est juste à cause du marketing digital, c'est que il y a des gens qui se sentent trop bousculés par cette transformation. C'est pas juste une maladie, c'est aussi un changement de travail, c'est un changement de comportement vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de ses collaborateurs. Et ça, ça bouscule pas mal de gens. Et c'est pas d'après mes observations, ça dépend pas des âges ou des segments démographiques. C'est vraiment un comportement digital. Par exemple, la personne qui s'est le plus digitalisée dans ma famille durant ce confinement, c'était ma mère, c'est la grand-maman qui passe plus de temps sur WhatsApp et tout ça. Donc il y a pas vraiment de secteur d'âge, je dirais, ni de secteur de hiérarchie en termes de digitalisation. C'est vraiment une tendance révolutionnaire qui a pris dont l'ascenseur est vraiment monté et ça va beaucoup plus vite que ça n'aurait été. D'ailleurs, on remarque que ce qui s'est passé ces 9 derniers mois aurait pu prendre des années avant d'en arriver là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? J'ai un autre exemple, j'enseigne dans une université et quand le confinement est arrivé au mois de mars, on a dû basculer tous nos cours en ligne parce qu'on n'avait plus le droit d'aller dans les salles de cours. Et ce que la direction nous a dit, elle a dit que s'ils avaient prévu de faire un projet de digitalisation des cours, au lieu de le faire en 2 ans, ils l'ont fait en 2 semaines. C'est vraiment l'effet coronavirus qui a permis de mettre ce sens de l'urgence. Ouais. Et je pense que ça s'est bien passé pour la majorité des étudiants et des professeurs, quoi. Donc le chapitre 4 que vous avez écrit dans Digital Minds parle de communication digitale payante. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors, ce que j'ai essayé d'écrire dans ce chapitre, c'est-à-dire que pour faire un bon marketing, il faut connaître bien ses cibles. C'est la notion de persona, c'est-à-dire il faut avoir une idée de à quoi ressemble mon client idéal et où est-ce que je peux le joindre, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise. Et une façon d'obtenir ces informations et d'obtenir ces ventes rapidement, c'est d'utiliser toutes les tactiques payantes. On a utilisé un diagramme qui montre qu'il y a 7 catégories ou 7 moyens pour attraper ses clients. Et en fonction de ce que vous savez, si c'est quelqu'un où vous avez des informations professionnelles, il y aura un canal social qui s'appelle LinkedIn pour bien le cibler. Si vous cherchez à
cibler des gens dans leur vie privée, ça sera plutôt du Facebook ou Instagram. Si vous savez que c'est des amateurs de vidéos, ça sera YouTube. Si vous savez que c'est des gens que vous voulez avec des certaines intentions, ça sera plutôt Google. Et en fait, c'est ce diagramme qui montre quels sont les 7 différents canaux. En fonction de ce que vous savez sur votre client potentiel, le persona, il y a différents canaux et différentes techniques pour attraper ses ventes. Au vu, et là c'est une question un peu provocante, au vu de la situation donc sanitaire exceptionnelle, les liens dans la vraie vie nous manquent à tous, hein, mais quels sont les avantages ou en tout cas toutes les opportunités qu'offre donc le digital dans sa globalité par rapport à ça? Il y a certainement des différences, des plus, des moins, comme dans chaque situation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors, à mes yeux, Internet nous a permis, à titre d'individu, à titre de consommateur, de devenir très égocentrique. C'est-à-dire que quand j'ai une envie, c'est le maintenant, je peux trouver une réponse pratiquement immédiatement dans les 3 secondes sur Internet. Et c'est pas seulement que je trouve une réponse à mon besoin, mais je peux avoir les avis d'autres consommateurs, je peux avoir des avis d'autres experts en lisant des blogs. Donc, j'arrive à avoir une myriade d'informations en quelques secondes, et je trouve ça fantastique, quoi. C'est vraiment un grand avantage du digital. Un des inconvénients, c'est qu'on perd cette proximité digitale, tactile, puisque c'est souvent par écran interposé, quoi. Les innovations dans le digital marketing, qu'est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Des exemples à vous donner, mais vous avez qu'à voir toutes les applications qui sont sorties durant le confinement. Moi, j'ai fait plein d'apéros grâce à House Party, une application pour faire les apéros en ligne et partager avec des amis. Qu'est-ce qui s'est passé? L'essor de la vidéo, TikTok, un réseau social où on fait des chorégraphies, ça marchait très fort aussi. Et on pensait que c'était que pour les jeunes, et on s'est rendu compte qu'il y a des personnes de tout âge qui commencent à danser sur des musiques, essayer de faire passer des messages. Et il y a plein d'autres exemples. Le monde de demain, si on finit sur cette note plutôt positive dans le digital, comment vous imaginez comment les sociétés, donc le marché du travail va se développer, ou même les relations à titre privé? Comment vous imaginez le monde de demain si on continue comme ça? Je dirais, je sais pas, même 10 ans, c'est loin, 5 ans. Alors oui, 5 ans, c'est très loin pour Internet. Je pense qu'on va aller dans une structure d'achat beaucoup plus hybride, c'est-à-dire qu'il y aura moins de présentiel, un peu plus de digital. Et un exemple que je prends, par exemple, quand vous achetez votre première paire de chaussures, vous allez certainement aller dans le magasin, l'essayer, la toucher, voir comme ça marche. Mais moi qui fais de la course régulièrement, ça fait 10 ans que j'utilise le même modèle de chaussures, et j'ai plus besoin d'aller au magasin. Je trouve ça même hyper pratique que je puisse la commander à 23h le soir, et que le lendemain matin ou le surlendemain, elle m'arrive et que je puisse faire ma prochaine course. Donc, je crois que la façon de s'acheter des biens, des services, va être plus hybride. Il n'y aura pas tout le temps un besoin. Et un de mes avantages, en tout cas un des avantages que je perçois, c'est que je perds beaucoup moins de temps dans les transports, dans les queues et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un immense bénéfice. Donc c'est une question de qualité par rapport à la quantité, on va dire. C'est une question de qualité de vie aussi, mais les comportements changent. Les comportements changent, c'est une évidence. Alors Gabor Marcus, on rappelle, donc vous êtes l'auteur du chapitre 4 et le traducteur du chapitre 9 de Digital Minds. On vous remercie pour ce très riche interview. On se réjouit de vous retrouver à un autre moment pour plus de détails sur ce passionnant sujet. Et on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous. Plein de surprises encore et plein de rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.